Bonjour à tous, que je suis content de vous retrouver pour cette rentrée sur KTO. Vous m'avez bien manqué quand même cet été, hein? Si, c'est vrai, je vous assure. En tout cas, soyez les bienvenus dans la seule émission qui vous fait découvrir l'origine religieuse des expressions et des traditions qui font notre quotidien. C'est le pourquoi du comment, bien sûr. Allez, pour bien commencer cette saison 2, retour sur un événement spirituel très important pour les catholiques qui s'est déroulé le 15 août dernier. C'est bien sûr l'Assomption de la Vierge Marie. Comprenez la célébration du terme de sa vie terrestre et de son entrée dans la gloire du ciel. Et c'est toujours un moment particulier en France, c'est vrai. Pour les non-croyants, c'est l'occasion de prendre un jour de congé en plein été, ce qui est toujours appréciable, hein, c'est vrai. Et puis pour les catholiques, c'est évidemment un temps de prière et de recueillement. Mais vous le savez, toutes les fêtes catholiques ne sont pas fériées. Alors pourquoi c'est le cas pour celle-ci, d'autant plus dans une république laïque? Eh bien, revenons aux origines pour tout comprendre. C'est Maurice Ier, empereur de Byzance, qui institue cette célébration à la fin du VIe siècle. Un 15 août, il consacre une église à Gethsémani près de Jérusalem. Elle est dédiée à la Vierge montée au ciel. C'est tout simplement le lieu de la tombe de Marie. À cette occasion, il instaure ce qu'on appelle alors la fête de la dormition de la Mère de Dieu. Petit à petit, cette tradition se diffuse dans tout l'Empire, c'est-à-dire, comme vous le voyez sur cette carte, dans tout le bassin méditerranéen, en passant par les pays de l'Est, l'Andalousie et l'Italie. À Rome, justement, c'est au 7e siècle que la fête est installée officiellement. C'est là qu'elle prend le nom d'Assomption, qui insiste plus sur la montée au ciel de Marie que sur sa mort. En France, pour suivre l'exemple de Rome, c'est au Xe siècle que Louis le Pieux instaure lui aussi cette célébration le 15 août par décret législatif. Mais celui qui va vraiment donner toute son aura à cette fête mariale dans l'Hexagone, c'est Louis XIII. En 1637, le roi de France désespère de ne pas avoir d'enfant, après 23 ans de mariage. Et oui, ça pose un grave problème politique puisque sans descendance, le trône sera vacant. Mais du haut des cieux, la Vierge Marie intervient et un an plus tard, naît le futur Louis XIV. Alors, pour témoigner sa reconnaissance, Louis XIII annonce qu'il place tout le royaume sous la protection de la Mère de Dieu. Et il en fait même la sainte patronne de la France. Et il demande également que tous les ans, le 15 août, il soit fait mémoire de cette consécration en organisant dans toutes les paroisses une procession en l'honneur de Marie. Cette journée prend alors une place centrale dans la vie des catholiques de France. Plus que centrale d'ailleurs, puisque le 15 août devient aussi le jour de la fête nationale et elle va le rester jusqu'en 1880. Entre-temps, l'Assomption est mise à rude épreuve. Elle est supprimée à la Révolution, comme toutes les traces de tradition religieuse d'ailleurs. Mais plus tard, Napoléon Ier, dans son effort de réconciliation nationale, négocie un concordat avec le pape, c'est-à-dire un traité qui rétablit la religion catholique en France en 1801. Et je vous le donne en mille, un 15 août en plus. Résultat, un petit nombre de fêtes religieuses est déclaré férié, dont l'Assomption. Mais l'empereur va y ajouter son petit grain de sel quand même. Napoléon Ier est né un 15 août et il n'a pas de saint patron dans le martyrologe, vous pourrez regarder chez vous. Mais il veut quand même que tous ses sujets lui rendent un hommage tous les ans. Il institue donc une Saint-Napoléon le même jour que l'Assomption. Du coup, cette journée fériée est instaurée à la fois pour permettre aux fidèles d'aller prier, c'est sûr, mais aussi pour célébrer l'Empire et l'empereur à l'occasion de cette fête qu'il s'est auto-constituée de façon égocentrique personnellement à lui-même, quoi. Voilà. Ensuite, lorsque l'Empire tombe, le Concordat, lui, reste et les régimes et gouvernements successifs n'oseront jamais plus y toucher tant l'Assomption est devenue une fête majeure pour les catholiques. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Excellente semaine, bonne rentrée et à bientôt sur KTO. Ciao!